En Corse, le pain était généralement préparé une fois par semaine et cuit dans le four collectif appelé ouvorn, ouvorn ou ouvour. La cuisson est une étape fondamentale de la fabrication du pain. Et c'est notamment grâce à la croûte qui se forme sur celui-ci que l'on pourra juger de sa qualité. Pour certains, plus la croûte sera épaisse et craquante, meilleur sera le pain. Ce qui est sûr, c'est qu'une belle croûte permettra une bonne conservation. Il existe plusieurs mots en Corse pour désigner la croûte du pain. Ciopula, codia, crosta, crustula, corteccia ou encore cutena. Par ailleurs, ciopula désigne également la croûte du fromage, ainsi qu'une coque, une coquille de noix ou d'œuf et une carapace de tortue. Tout comme les formes codia et corteccia que l'on retrouve de plus dans le lexique de la flore et des végétaux pour dire l'écorce. Ces différents termes désignent donc en Corse une couverture extérieure servant de bouclier protecteur. Cette couche externe qui durcit durant la cuisson cache le deuxième élément qui compose le pain. Il s'agit bien évidemment de la mie. Cette partie molle et tendre située à l'intérieur de la croûte du pain révèle ses secrets de fabrication. Par exemple, la farine utilisée, le pétrissage de la pâte, c'est elle qui raconte l'histoire du pain. En Corse, pour désigner la mie, on trouve principalement le terme merole dans les parlers septentrionaux et polpe dans les parlers méridionaux. Merole désigne aussi la moelle, c'est-à-dire cette substance molle qui remplit les cavités et aréoles des os. Le mot polpe désigne la chair, le maigre de la viande, le mollet et la pulpe. Ainsi, en Corse, comme dans d'autres langues romanes, polpe et merole désignent des référents qui sont caractérisés par leur substance tendre et molle. Si l'on résume, un bon pain, c'est principalement une croûte croustillante et une mie moelleuse. Une mie moelleuse, c'est une mie aérée, composée d'alvéoles qui sont des petits trous irréguliers qui rappellent ceux du fromage. Pour les trous du pain et ceux du fromage, on emploie principalement le mot occhio, œil, en latin oculum, qui désignait tout d'abord l'œil, puis tout ce qui a une forme d'œil, tout en désignant avant tout une ouverture. En Corse, par analogie, on emploie aussi le terme occhio pour désigner tout ce qui a une forme d'œil. Un bourgeon, une pousse, les yeux de la pomme de terre, la source dans le rocher ou la source temporaire, une boucle de lacet ou encore les cieux. Enfin, un bon pain, ça se respire. Son parfum, ses arômes nous dévoilent tous ses secrets de fabrication.